suis arrêté puis je me suis posé la question, donc, Jésus, notre modèle. Jésus, notre modèle, oui. Et ça m'a amené à me poser différentes questions. Est-ce que nous comprenons vraiment comment Dieu se manifeste à travers les Écritures? Comment Dieu se manifeste-t-il? Comprenons-nous vraiment comment Dieu s'est manifesté à travers même toute l'histoire d'Israël? Si je comprends comment il agit dans l'histoire, certainement maintenant que Dieu ne manquera pas d'agir à mon égard de la même manière qu'il a agi avec le peuple d'Israël. Puis notre expérience n'est valide, on dit, que si elle est confirmée par les Écritures. Notre expérience est valide que si seulement qu'elle est confirmée par les Écritures. Quelqu'un un jour a dit ceci, « Je ne rejette jamais l'expérience de quelqu'un, mais je me réserve le droit de l'interpréter d'après ce que j'ai compris selon les Écritures. » Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Je ne rejette jamais l'expérience de qui que ce soit, mais je me réserve le droit de l'interpréter d'après ce que je comprends des Écritures. Il pourrait arriver différentes situations, là où que maintenant quelqu'un pourrait venir, « Ah bien, moi j'ai l'expérience, je suis capable, puis regarde, je peux aller bien loin. » Mais quand on regarde la façon d'agir, si cette façon d'agir n'est pas confirmée par les Écritures, ça devient vraiment touché. Il est dit que pour vérifier si j'ai bien compris, on va regarder des phrases. J'ai pensé à 4 phrases différentes. Donc, c'est vraiment bien simple, puis on répond par un vrai ou bien par un faux. La première, c'est « Les interprétations humaines de mes expériences représentent un moyen efficace pour connaître et suivre Dieu. » Les interprétations humaines de mes expériences représentent un moyen efficace pour connaître vraiment, pour connaître et suivre Dieu. Absolument pas. Les autres? C'est 0. Mais il y aurait peut-être qu'il y en a qui aurait pu répondre vrai, ben moi je pense, ou bien non. La deuxième question, je devrais toujours évaluer mes expériences en me basant sur les vérités que je trouve dans la parole de Dieu. Celle-là est vraiment simple, hein? Je devrais toujours évaluer mes expériences en me basant constamment sur la parole. Et ça, c'est vrai. J'ai besoin maintenant, si j'ai des moves à faire, si je dois bouger, prendre des directions, je dois m'arrêter, je dois maintenant sonder, à savoir maintenant, est-ce que c'est bien la façon dont je me dirige? La troisième question, je peux avoir une image déformée de Dieu si je ne compare pas mes expériences aux vérités qui se trouvent dans les Écritures. Je peux avoir vraiment une image déformée. Effectivement, c'est vrai. C'est facile d'avoir des images déformées de Dieu. Et même, je reste surpris de voir comment est-ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas le privilège de connaître vraiment le Dieu des Écritures. On le connaît superficiellement ou bien juste en partie, mais celui à qui je m'adresse, celui à qui maintenant je tourne mon cœur vers lui, je ne le connais pas comme je devrais le connaître. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on peut sonder les profondeurs de Dieu puis connaître Dieu en profondeur. Il est insondable, il est tellement grand, tellement profond. Mais en tant que chrétien, je devrais avoir quand même vraiment des belles connaissances au sujet de Dieu. Quelqu'un avait déjà dit un jour, si tu es capable de parler de Dieu pendant des heures, c'est parce que tu connais ton Dieu. Mais qu'on prendrait des gens, qu'on les mettrait en avant, qu'on leur dirait maintenant, on te demande de parler de Dieu, parle-nous de Dieu. Il y en a plusieurs qui probablement qui ne feraient pas tellement long. Dans leur exposé. L'autre question, il faut que je regarde si tout me suit en arrière comme il faut. Là. Je peux faire confiance à Dieu pour qu'il œuvre dans ma vie, similairement à ce que
je le vois accomplir à travers les Écritures. Est-ce que Dieu peut agir différemment de ce qu'il a agi dans les Écritures? Alors oui, je peux faire confiance à Dieu pour qu'il œuvre dans ma vie de façon similaire à ce que je vois dans les Écritures. On pourrait regarder différents personnages. Et là, c'est tellement agréable quand on peut voir les biographies, étudier des biographies, regarder les biographies et voir comment est-ce que Dieu va travailler dans la vie de son serviteur. Chacune de nos expériences devrait être interprétée à la lumière des Écritures. L'expérience seule ne peut pas être considérée comme un guide étant sérieux. Alors, je me dois de voir, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers les Écritures et de baser mon expérience sur les choses que je suis en train de voir. Il est dit que chaque chrétien devrait avoir le souci de chercher comment que Dieu se manifeste à travers les Écritures. Lorsque nous, moi et mon épouse, tous les matins, comme je vous partageais dernièrement, on prend un temps après avoir déjeuné pour lire un psaume ensemble. Et puis là, maintenant, quand on a fini, on veut vraiment regarder, mais qu'est-ce que le passage nous dit sur Dieu? Qu'est-ce que le passage nous dit sur David? Qu'est-ce que le passage nous enseigne sur la circonstance qu'on est en train de regarder? Y a-t-il de la foi qui est exprimée? Y a-t-il un désir? Y a-t-il un défi? Qu'est-ce qu'on est en train de voir à travers le passage? Alors, on va le commenter ensemble tous les deux. Puis, on a un petit livre sur lequel on peut regarder, un petit peu comme une vue d'ensemble du psaume. Parfois, ça vient ajouter. Parfois, on dit, bon, c'est correct, mais ce qu'on a trouvé, ça nous encourage pour commencer, pour partir la journée du bon pied. Donc, c'est bien certain que vous ne pouvez pas vous tromper dans votre interprétation des Écritures si vous laissez vraiment la place au Saint-Esprit de vous guider. J'ai besoin que le Saint-Esprit me guide à travers tout ça. C'est certain que de moi-même, je ne peux pas grand-chose, mais parce que j'ai l'Esprit de Dieu, il peut facilement me guider. Il ne faut jamais chercher non plus des solutions mondaines comme pour résoudre certaines situations qui sont du domaine spirituel. Puis vous resteriez surpris comment est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont consulter du côté mondain avant d'aller chercher les réponses dans la parole. Je reste étonné. Quand je vous dis là, étonné, là, je connais des gens qui, personnellement, même des couples, qui présentement, qui sont suivis par des psychologues. Là, tu jases avec eux autres, mais il se passe quoi? Et surtout ceux qui vivent des gros moments, que ce soit au niveau nerveux, au niveau déprimé. Alors, je pense qu'une des premières choses qu'il faut travailler, c'est au niveau, justement, mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut venir si déprimée, si nerveuse? Il y a sûrement des causes à effet. Travailler maintenant à solutionner les causes, après ça, maintenant, les restaurer au fur et à mesure qu'on avance. Seule la parole de Dieu devrait être un guide dans toutes mes actions personnelles. Même si quelqu'un vous dit que vous perdez votre temps, ça ne vaut pas la peine que tu y mettes tant d'heures que tu vas consacrer à tout ça. Tu serais bien mieux d'arrêter. Ça m'a déjà été dit les premiers temps de ma vie chrétienne. Ceux qui ont essayé de me décourager pour pas que je puisse continuer à avancer. Mais à travers tout ça, il y a l'appel de Dieu qui vient. Et de voir que le Seigneur Jésus va faire différents appels. On va regarder tantôt. Pour que les gens puissent le suivre. Et de voir qu'on va regarder différents passages et de voir de qui il est question. Par exemple, si on regarde dans Matthieu 4 et le verset 18 à 20. Dans Matthieu 4 et le verset 18 à 20. Il est dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère.
qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est intéressant de voir que Jésus fait des appels sans donner aucun détail. Aucun détail de quelle sera la mission de ces gens-là. Dans le passage, on voit donc qu'il était question de Jacques, appelé Pierre et André. Et de voir que ces personnes-là sont là, Jésus leur fait un appel pour qu'ils puissent les suivre. J'ai marqué Jacques, mais c'est Pierre en arrière. C'était erreur. Dans Matthieu 4, le verset 21 aussi, si on continue, Jacques est au verset 21. J'ai inversé. Verset 21, 22. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appelait, et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. C'est intéressant de voir qu'il va faire l'appel, puis il n'y a pas personne qui pose des questions. Mais qu'est-ce que j'ai intérêt à te suivre? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te suivre? Non, du tout, du tout. On voit aussi un autre passage dans Matthieu 9, 9. Dans Matthieu 9 et le verset 9. Qu'il dit, « De là maintenant étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage qui s'appelait Matthieu et lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Ça m'étonne toujours de voir lorsque je regarde, quand le Seigneur fait les appels, ils ne sont pas capables de résister. On se lève, on part, on va te suivre. On verra par après ce qui va nous arriver, mais pour l'instant, ils ne sont pas capables de résister à cet appel-là. Et dans le livre des Actes, chapitre 9, maintenant, quand on arrive dans le livre des Actes, c'est certain qu'on pense à un personnage qui est là. Hein? Et oui, dans Acte 9, dans les versets 1 à 20, il est question donc de l'apôtre Paul. Là où que maintenant, Ananias est dans la prière. Si on va partir du verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, regardez ça, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Mais Paul, il ne sait pas ça, c'est Ananias qui le sait, là. Allez voir Paul. Certains qu'on dirait, « Hey Paul, il faut maintenant que je te rencontre, puis maintenant, voilà ce que le Seigneur me dit. Tu es un gars qui va souffrir, puis pas rien qu'à peu près, tu sais. » Je ne suis pas sûr si Paul n'aura pas viré son capot de bord, qu'on dit, là. Mais il arrive que Dieu donne plus de détails dans la vie de certains hommes qu'il va appeler que d'autres. Là, maintenant, dans ces gens-là, il n'a pas donné beaucoup de détails. Si on pourrait étudier, par exemple, la biographie de Moïse, on va vite découvrir que Dieu lui-même a tracé un dessin très détaillé même, très, très détaillé, plus détaillé que d'habitude,
même envers sa mission. Moïse savait maintenant qu'est-ce qu'il allait faire. Les individus que Dieu appelle ont la responsabilité de se tenir de plus en plus près de Dieu. Il les appelle à se tenir de plus en plus près de lui. Pourquoi se tenir de plus en plus près de lui? Simplement dans le but d'être sensible à développer ces directions quotidiennes-là que Dieu voulait adresser aux hommes qu'il a appelés. Par exemple, si on regarde pour Moïse un exemple et les enfants d'Israël, Dieu a donné une direction quotidienne en ce qui concerne la nuée le jour, puis en ce qui concerne la colonne de feu le soir. C'était vraiment particulier. On peut penser aussi aux gens que Jésus a lancé un appel, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit André, que ce soit Matthieu, que ce soit Paul. Dieu a donné très peu de détails en ce qui concerne leur appel, en ce qui concerne même leur mission que Dieu désire leur confier. Très peu de détails. En un mot, ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Suis-moi simplement et je te montrerai. Suis-moi, puis je te montrerai. Et ça prend de la foi. Ça prend de la foi. Beaucoup de foi. Mais c'est toujours le même appel qui est lancé aujourd'hui. Maintenant, on voudrait arriver, oui, on voudrait suivre maintenant le Seigneur. C'est cette question-là qu'on peut poser. Mais c'est quoi la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui? Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Et là, on est là, puis on est en train de chercher, puis on cherche la volonté. Puis il est important de poser des questions précises si on veut avoir des réponses précises. Sans ça, si on n'a pas des réponses précises, qu'est-ce qui va arriver? La frustration. C'est pas clair, je ne comprends pas, ou bien je ne peux pas discerner qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie, qu'est-ce qu'il me demande, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, je ne sais pas quoi. Mais quand on pose des questions précises, qu'on s'attend à lui, certainement qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Donc, la question que je viens de poser, dans le fond, cette question-là que vous voyez, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est un piège. Parce que c'est pas ça que j'aurais dû vous marquer comme question. J'aurais dû vous marquer comme question celle-là. Il y a une différence. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie et quelle est la volonté de Dieu? Vous voyez la nuance? Il y a toute une nuance entre les deux. Je peux adapter ma vie personnelle seulement lorsque je connais de plus en plus la volonté de Dieu. Plus que je la connais, cette volonté-là, plus que je voudrais adapter ma vie à la volonté de Dieu. Autrement dit, je pourrais me poser cette question. Quel est le but recherché par Dieu là où je me trouve? Et ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Quel est le but recherché de Dieu ou par Dieu là où que je me trouve? Une fois que je comprends ce que Dieu cherche à accomplir, je sais très bien ce que j'ai besoin de faire. Le centre d'intérêt devrait être constamment, toujours centré sur le Seigneur Jésus. Toute ma motivation personnelle devrait dépendre uniquement de ma foi, de ma confiance et de voir maintenant que je désire accomplir. Qu'est-ce que Dieu recherche vraiment là où que je me trouve? Par exemple, si on prend l'exemple du Seigneur Jésus, il est dit que pendant ces 33 années sur la terre, le Seigneur Jésus a exécuté entièrement toutes les tâches que Dieu lui a confiées. C'est intéressant de voir qu'il n'a jamais failli à la volonté de Dieu. Il n'a jamais péché à l'égard de la volonté de Dieu. La question se pose, et je me suis dit, mais comment est-il arrivé à connaître la volonté
de Dieu. Comment il en est arrivé? On va aller voir dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, dans les versets 17, 19 et 20. Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 5. Comment en est-il arrivé à connaître et à accomplir la volonté de Dieu? J'aime ce qu'il dit à partir du verset 17. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 19. Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera ses œuvres encore plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Seigneur Jésus est en train de dire vraiment des belles choses ici. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand je regarde au verset 17, il dit, le Père agit jusqu'à présent, et moi aussi. Et ça, maintenant, je me suis arrêté, puis je me suis dit, oui, mais t'as peu, là, Jésus pouvait voir ça. Moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour voir ça? C'est pas évident. Mais ça m'a parlé beaucoup cet après-midi, puis j'ai eu des prières plus orientées. J'ai besoin d'être enseigné dans ces directions-là. Alors maintenant, j'ai posé la première question, hein? Qui est toujours à l'œuvre dans le passage? On voit le Père. Le Père est toujours à l'œuvre. Jésus est toujours à l'œuvre avec le Père. Ensuite, la deuxième question. Que peut faire le Fils par lui-même? Zéro. Il dit lui-même qu'il ne peut rien faire. C'est intéressant. Verset 19. Il dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, que fait le Fils? Il va agir lorsqu'il va voir Jésus, le Père qui est en train de travailler. Le Fils va agir. La question maintenant, pourquoi le Père montre-t-il au Fils ce qu'il est en train de faire? Pourquoi? Une bonne question. Pourquoi le Père montre-t-il au Fils ce qu'il est en train de faire? Oui, une parfaite unité. Le début du verset 20. Jonathan, qu'est-ce qu'il dit? Car le Père aime le Fils. Et ça me rappelle ce que notre frère Cossel avait porté la semaine dernière dans le psaume 18 et le verset 21. J'ai trouvé ça, je vous l'avais partagé, mais ça m'est revenu à l'esprit. Dans le psaume 18 et le verset, oui, il me semble, c'est 21, 20, lorsqu'il dit « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et ça, David avait cette conviction-là que le Père l'aimait. Il y avait aussi le psaume 41 qui va à peu près dans le même sens. Le verset même 11 et 12, il dit « Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai que tu m'aimes. » Alors, comment ne pas agir avec le Père quand le Père démontre son amour à son enfant? Puis le Père ici démontre l'amour
envers Jésus. Jésus, il dit lui-même, « Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. » Ah, j'ai dit, Seigneur, je dirais un mot sensible à ça. Il faut que tu me rendes sensible. Être sensible à quoi? À son amour envers moi. Puis non seulement moi, mais rends sensible tous mes frères et mes sœurs. Démontre-leur vraiment que tu les aimes. On va être en train de devoir travailler. Ça va être vraiment, vraiment merveilleux. L'exemple de Jésus, l'œuvre du Père continue encore aujourd'hui. Non, merci. Je n'ai pas soif. Merci. L'œuvre du Père continue encore aujourd'hui. Dieu étant le même hier, aujourd'hui que demain, il est immuable, il ne change pas. Le Père continue à manifester son amour. Je disais au Seigneur, mais je regrette, mais cette valeur que je ne l'ai pas vue, j'en ai pas été attentif peut-être comme j'aurais dû en être attentif. Mais le Père continue encore à nous aimer aujourd'hui. Et de voir que Dieu nous a mis à l'œuvre, chacun de nous. Il ne faut pas oublier qu'il nous a fait un appel. Il nous a appelés, il nous a élus. Et surtout, lorsque Dieu nous appelle, une des choses qui est facile à faire, c'est de prendre tout selon notre propre initiative. Et c'est là maintenant qu'on peut faire des grosses erreurs, parce qu'on peut se charger d'un paquet de fardeaux auxquels Dieu ne nous appelle pas du tout et qu'il ne nous a jamais demandé, parce qu'on y va de notre propre initiative. Pendant le temps qu'on devrait se tourner vers lui et puis être capable de dire maintenant, Seigneur, quelles sont les directions que tu veux que je fasse? Moi, je veux vraiment te suivre, toi, que tu puisses me donner cette direction-là. J'observe ce que fait le Père. Et là, je me suis dit, oui, j'ai besoin d'observer, moi aussi, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de réfléchir. Seigneur, ouvre-moi les yeux du cœur, donne-moi vraiment la grâce de voir à travers les yeux du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je veux voir, je ne veux pas être un Thomas, je ne veux pas être comme Thomas, mais j'ai besoin de voir l'amour que le Père veut me manifester personnellement. Je m'associe à l'œuvre que le Père est en train de faire. Parce que quand que son amour va me toucher, c'est évident que cet amour-là va produire en moi une action. La foi va me pousser à agir. Comme il dit, hein, vous voyez, le Père m'aime. J'imagine les gens, le Père, il aime de quoi qu'il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et de voir qu'il lui montre tout ce qu'il fait. Puis, est-ce que Dieu aime les gens du Saguenay? Oui. Là, je me suis dit, à quelle place qu'on pourrait voir l'amour de Dieu, que Dieu démontre à quelqu'un qui l'aime? À quelle place qu'on pourrait voir ça? Oui, là. Dans l'Église, parce que les gens qui sont à l'Église ont été sauvés par Jésus qui est mort sur la croix. Je le vois aussi, c'était beau ce que vous dites, hein? Moi aussi, je le vois, parce que je le pense avec vous autres, mais je le vois aussi lorsque je vois des frères et des sœurs qui sont actifs, qui sont en train de bouger. Ces gens-là, je me demande si ce n'est pas ça, que qu'ils vont aller rejoindre le Père dans l'action qu'ils sont en train de faire. Je regardais cet après-midi, sur l'heure du souper, quand je suis arrivé, je regardais les décorations dans l'église. Ça me sautait aux yeux. Puis il dit, ouais. Alors ça, et c'est là que j'ai fait une application, que Dieu a manifesté son amour envers certaines personnes qui, eux autres, n'ont pas pu rester stagnants. Ils ont bougé, ils ont fait de quoi? Ils ont décoré. C'est beau. Même au niveau du plancher, c'est la même chose. Regardez, par exemple, une autre illustration qui est venue dans mon esprit. Regardez, les mercredis, quand on termine, généralement, on met les chaises sur les tables. Je peux mettre ma chaise sur la table. Je peux demeurer très passif.
je ne la mets pas, la chaise sur la table. Ou bien maintenant, je vais me laisser encourager, exciter à voir, hey, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous en train de faire ça. Ça va me motiver à aller mettre, moi aussi, la chaise sur la table. De voir là où ce que le Père travaille, conscient de des besoins. Cet après-midi, il va être porté des paniers de nourriture. Puis, en passant, la personne qui est responsable de ça, là, elle fait bien ça. Elle fait vraiment bien ça, là. Et je dis encore dit aujourd'hui, là, c'est vraiment bien. J'arrive ici, tout est identifié, caisse numéro 2, puis à un moment donné, j'ai fait un mélange de caisses. J'ai fallu que je retourne et il y avait 2 caisses pareilles. J'ai pris la caisse, j'ai été l'emmener à la place qu'il fallait qu'elle aille. Mais si vous verriez comment est-ce que c'est agréable, on rencontre des frères et des sœurs qui sont touchés par l'amour des frères et des sœurs de l'Assemblée. On a 2 personnes de l'extérieur de l'Église dont je dois y aller. Un, que notre frère Gilles va y aller, l'autre demain, c'est moi qui vais aller l'emmener aussi. Mais c'est tellement agréable de voir les réactions des gens. Il y en a qui vont rire, d'autres qui sont muets, d'autres qui vont pleurer, d'autres qui vont s'asseoir, puis ils nous regardent là, regardent, qu'est-ce qui m'arrive là? Tu sais? Mais c'est tellement touchant. Alors oui, on voit Dieu agir à travers tout ça. Dieu manifeste son amour. Alors, je prie vraiment que le Seigneur puisse nous rendre de plus en plus sensibles à cet amour-là qui nous manifeste, auquel, moi, j'avoue, humblement, ça m'a échappé bien des fois. Ça m'a échappé. Puis je dis, Seigneur, il ne faut plus que ça m'échappe. Il ne faut plus. J'ai vraiment besoin que je puisse voir cet amour-là et qu'est-ce que ça puisse me motiver, moi aussi. Dieu est toujours à l'œuvre autour de chacun de nous dans nos vies personnelles. Est-ce que nous discernons son activité? Est-ce que je la discerne? Est-ce que je m'arrête? Ou bien maintenant, je prends un petit peu comme tout acquis ou bien quoi que ce soit? J'ai besoin de bien discerner l'activité divine. Chose certaine, seulement la parole de Dieu et le Saint-Esprit vont nous montrer clairement l'action divine. Alors, je prie vraiment dans cette direction-là. Rends-moi sensible par ton esprit, que je puisse voir, que je puisse toucher, que je puisse palper, que je puisse goûter, tellement que c'est bon, c'est agréable. Oui, je trouve ça vraiment bien, cette thème-là. Ça me fait penser que, alors, celui qui n'est pas sûr que Dieu l'aime, là, sa réaction, c'est de chercher à gagner l'amour de Dieu, là, à gagner. Il agit comme selon la loi, c'est pour gagner. C'est-à-dire que celui qui est convaincu que Dieu l'aime, il agit par reconnaissance de cet amour-là. C'est comme si... dans ce thème-là, c'est comme si l'amour de Dieu se manifeste dans ce que j'accomplis, ce qui me met à cœur de faire. C'est comme si, en tout cas, ça se fait dans la joie et dans le bonheur. C'est plein de reconnaissance. Et je ne cherche pas du tout à rien gagner de faveur de Dieu, parce que je suis convaincu qu'il m'aime. C'est bon, hein? Puis, à ce temps, pensons aux personnes qui ont, je te dirais, qui ont eu cette difficulté-là d'être aimés dans leur vie. Ceux qui a fallu, qui travaillent toujours pour démontrer vraiment, pour aller chercher de l'amour. Ils arrivent maintenant du côté spirituel, puis ils vont faire la même chose. Je vais tout faire pour démontrer mon amour à Dieu, pendant le temps que Dieu, au départ, il dit, non, regarde, il dit, moi, je te l'ai déjà démontré, je vais continuer à te le démontrer. Mais cet amour-là, il faut qu'il nous nourrisse. C'est l'amour de Dieu qui veut nous nourrir, qui veut nous tenir, qui veut nous faire avancer, qui veut nous amener devant les défis. Il nous a appelés. C'est cet amour-là qui devrait être notre motivation personnelle. Je me rappelle au début, voyez comment est-ce qu'ils s'aiment, les disciples. Pourquoi ça bougeait? Ils étaient conscients de cet amour-là. On a tellement besoin qu'à ce que le Saint-Esprit nous sensibilise sur l'amour de Dieu. D'ailleurs, il est le seul à nous initier dans ce genre de relation. Et j'ai besoin que Dieu m'initie, moi personnellement, dans ce genre de relation. Moi, j'en ai besoin. J'ai soif de ce genre de relation-là avec le Seigneur. Donc, en conclusion, bien comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, comment il œuvre dans les Écritures.
chaque fois que vous lisez la parole, arrêtez-vous, puis même si c'est pas la quantité qui compte, hein? Quand on lit la parole, c'est pas la quantité du tout, du tout. Alors, on peut juste lire, puis maintenant, arrêtons-nous, puis posons-nous des questions à savoir, mais comment que Dieu peut travailler dans ce passage-là? Est-ce que je le vois travailler? Puis de quelle manière qu'il va le faire? J'ai besoin de regarder la parole, constamment la parole. Je prendrai des décisions et je jugerai mes expériences en me basant toujours sur les principes bibliques. Et la Bible est le guide de ma foi, de mon action. Et la question, donc, c'est vraiment, non pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, mais bel et bien, quelle est la volonté de Dieu. Toute une différence entre les deux. Alors, si je m'arrête, puis que je bien discerner quelle est la volonté de Dieu, oui, il va me la montrer. Parce que c'est son désir de me la montrer. Maintenant, je la vois, je la comprends, qu'est simplement maintenant un pas de foi. Je dois maintenant mettre ma foi, mettre ma confiance dans ce que je suis en train de lire, parce que c'est la parole de Dieu. Et maintenant, j'avance. Je chercherai à savoir où Dieu travaille et je m'associerai avec lui. Où Dieu travaille. Bien, une des places qui travaille beaucoup et que je pense qu'on dirait que c'est plus évident, c'est lorsque tu passes une semaine complète dans un camp. Va dans un camp comme spectateur, là, fais juste de te retirer un petit peu plus loin, puis regarde ce qui se passe au camp. Regarde ça. Au niveau même, je vois des musiciens en arrière, là, même au niveau des musiciens, tu regardes tout ça, tu regardes la réaction des gens. Quand c'est terminé, tu vois des frères et des sœurs qui sont retirés dans des coins en train de prier, en train de s'exhorter, de s'encourager. Et Dieu il est là, là. Est-ce qu'on n'a pas le goût d'aller rejoindre ces équipes-là? Ou bien on va rester passif et dire c'est beau, c'est bon pour eux autres? C'est excitant. C'est vraiment, vraiment excitant quand on est en train de voir Dieu travailler à l'œuvre. Et finalement, mais Dieu est toujours à l'œuvre autour de moi. Peut-être que je ne le vois pas. Il y a quelque chose, tout de même, mon cœur est moins sensible à l'action spirituelle que Dieu exerce autour de moi. J'ai besoin qu'il éclaire mes yeux. Il y a peut-être un péché dans ma vie qui m'empêche de voir cette action-là, de goûter même à cette action-là divine autour de moi, mais de prier pour que le Seigneur puisse nous rendre sensibles et qu'à travers tout ça, mais que son amour puisse être vraiment notre source de motivation. Ce serait agréable que je me rappelle dans les premiers temps de vie chrétienne, comment est-ce que c'est vrai qu'on était tout nouveau, sauvés, on rentrait dans les églises et c'était vraiment frappant de voir des frères et des sœurs qui s'aimaient. C'était vraiment, vraiment frappant. Puis on a besoin encore de venir, de laisser simplement cet amour-là gagner notre cœur. Et parce que cet amour-là va toucher notre cœur, va toucher nos actions, ça va toucher notre comportement, notre manière de se conduire dans la famille de Dieu. Oui. Je pense aussi que quelqu'un qui n'est pas convaincu que le Seigneur l'aime vraiment ou qui ne réalise pas, là, il a la même difficulté avec ses frères et ses sœurs. Il est toujours dans le doute de si les autres l'aiment ou s'ils ne l'aiment pas. Et quand on est convaincu que Dieu nous aime, on n'a même pas aucune inquiétude de l'amour de nos frères et nos sœurs parce qu'on les aime premièrement. Et ça suffit pour être dans la foi. On ne s'inquiète pas de dire hey, tu n'aimes pas. En tout cas, on sait que Dieu les aime aussi, qu'on les aime. Oui, nous, on sait que Dieu les aime, mais eux n'ont pas la conviction que Dieu les aime, probablement à cause d'un bagage de blessures en arrière, puis de rejet, puis d'abandon. Et ça, c'est l'Église d'aujourd'hui, là. Il y a de plus en plus de gens qui vont rentrer dans l'Église, qui ont été abandonnés, déchirés, rejetés. Puis là, tu lui parles que Dieu les aime. Attends un peu, là. Moi, j'ai été rejeté toute ma vie. Si tu me dis que Dieu m'aime, moi, je ne crée pas ça pantoute. Ça va me prendre du temps avant que je croie ça. Puis c'est la réalité, ça. C'est malheureux, mais c'est vraiment la réalité. Et ça, seul le Saint-Esprit va ouvrir le cœur, qui va le démontrer à long terme. Je ne pense pas que ça va se faire d'une semaine à l'autre, là. Mais, puis il y en a d'autres, mais c'est facile d'accepter que Dieu m'aime et j'ai cette conviction-là.
Puis, Seigneur, merci parce qu'on a cette conviction-là que Dieu nous aime. Mais j'ai compassion aussi de ceux qui sont en train de... Quelqu'un qui va faire un péché vraiment, là, un péché, regarde, qu'on sait qui déplaît vraiment à Dieu, puis comment que Dieu peut m'aimer avec ce que je viens de faire, tu sais, c'est tellement pas beau ce que j'ai fait, puis ce que j'ai dit, ce que j'ai prononcé. Oui, Dieu nous aime. Il nous aime. Et ça, je crois vraiment. Jésus l'a dit, David, il l'a dit lui-même à maintes reprises. On a besoin, nous aussi, de se le rappeler que Dieu nous aime. C'est pas juste là, une petite parole tirée des airs de même. Il a démontré qu'il nous aimait. Un amour toujours présent, c'est là. Alors que le Seigneur puisse vraiment nous diriger, nous guider, nous sensibiliser, nous ouvrir les yeux, qu'on puisse apprécier son amour quand il va nous entourer, puis qu'il va nous faire du bien, qu'on puisse le voir travailler, puis qu'on puisse s'embarquer dans son œuvre. C'est bien. On va quitter ici. On va dire bonjour à ceux qui sont sur Internet avec nous. Est-ce qu'il y en a qui ont...